Welcome to the French class. Listening Skills Review Lesson for Level A1, A2. Party 5. Les vendeurs et leur histoire. Je continue à m'y promener entre les étals, curieux de rencontrer d'autres visages. Au marché, chaque vendeur a une histoire, un accent, une manière de parler. C'est presque comme un grand roman vivant, où chaque chapitre a son parfum. Certains sont bavards, d'autres discrets, mais tous ont ses regards, francs et chaleureux. Ici, les mots ont le goût de la terre et du travail bien fait. Je m'arrête devant un fromager à la barre blanche et aux oreilles tranquilles. Son stand est un poème. Comté, Brie, Roquefort, Camembert. Tout un pays en miniature. Il médite. Goûtez celui-là. C'est un chèvre affiné 6 mois. A200. Je goûte. La texture est douce. Le goût fort et rond à la fois. Je ferme les yeux. C'est la France en une bouchée. Les fromages m'y racontent qu'il a commencé à 17 ans dans la ferme de son oncle. Il parlait avec fierté, sans vanité, avec cette passion simple des artisans. Le fromage, voyez-vous, c'est comme le vin. Il faut du temps, de la passion. A200. Ses mains bougent lentement pendant qu'il parle, comme s'il caressait les mots. Je l'écoute. Fasciné, il transforme le quotidien en poésie. Un peu plus loin, un jeune vendeur d'olives discute avec un client. Son accent méditerranéen roule comme une chanson. Celle-ci vient de Grèce, celle-là de Provence. Il me tient un cure-dent. Goûtez, monsieur, c'est la mer, le soleil et un peu de sel. Je ris en croquant une olive. Elle a vraiment le goût des vacances. Le vendeur me dit qu'il a grandi à Marseille, dans une famille de pêcheurs. Il a quitté la mer pour vendre ses produits sur les marchés. Ici, je parle aux gens, je les fais voyager sans bouger. A200. Je lui dis, c'est vrai votre accent transporté à lui seul tout le sud. Il sourit, fier, les yeux brillants comme un matin d'été. Je m'arrête ensuite devant un petit stand de miel et de confitures. Une femme d'une quarantaine d'années me propose une cuillère dorée. Celui-ci, c'est du miel de lavande, récolté par mon mari. 8. Je goûte, c'est doux, floral, presque magique. Les goûts me rappellent les vacances à la campagne. Elle me raconte qu'ils ont quitté Paris pour s'installer dans le sud. Nous voulions une vie plus simple, plus vraie, plus lente. A200. Ces mots résonnaient doucement dans l'air du matin. Elle parle de ses abeilles comme on parle d'amis précieux. Je sens dans sa voix un amour profond pour ce qu'elle fait.
Plus loin, un marchand de fleurs range des bouquets colorés. Il me salue d'un geste. Bonjour, monsieur. Un peu de couleur pour la journée. And olivade. Ces fleurs sentant la pluie et la lumière. Il me dit qu'il se lève chaque jour à 4 heures pour aller chercher ses fleurs. Ce travail, c'est une fatigue heureuse, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Je prends un petit bouquet de tulipes jaunes. Il m'explique que leur nom vient du turban persan, tulipan. Je ris alors un peu d'histoire avec les fleurs parfaites. Il m'y répond. Le marché, c'est une école à ciel ouvert. And olivade. Et la raison ici, on apprend en écoutant les gens. Chaque vendeur que je rencontrais a quelque chose d'unique à offrir. Pas seulement des produits, mais des fragments de vie. Leurs voix, leurs gestes, leurs sourires composent une mosaïque humaine. Quand je répare, je me rends compte que j'ai acheté plus que des aliments. J'ai acheté des histoires, des émotions, un peu de vérité. Listen again carefully to grasp new words. Listen a lot to understand the meaning of the story. Thank you for listening. Please like, share, and subscribe to the channel to improve your French listening skills as quickly as possible.